racheter les temps car les jours sont mauvais. Alors nous voulons racheter les temps. Il faut littéralement, maintenant, il faut littéralement acheter le temps. Et le temps devient très rare. Avant de commencer quoi que ce soit, laissons dire un mot à celui qui nous a tous protégés, nous a conduits jusqu'ici. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Papa du ciel, nous te rendons grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ton amour envers nous et envers cette famille qui nous accueille en ces lieux pour célébrer ensemble la nouvelle naissance de David Lafleur. Nous te remettons toute cette cérémonie de baptême afin que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit de feu, Jésus-Christ le Seigneur, le vainqueur de la mort, puisse lui-même littéralement se saisir de ce jeune homme et le baptiser de son Esprit Saint et du feu du ciel. Nous bénissons ce lieu, nous bénissons l'eau que nous allons toucher, nous bénissons toute parole qui sera prononcée ici et nous laissons au Saint-Esprit de nous guider, de nous diriger, de nous illuminer pour la gloire du Père. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais quelques versets pour notre frère David, parce que c'est David qui est dans l'honneur ici. Et quand je pensais à David, je le voyais pour la première fois, je pense que je l'ai vu en 2006, si je me trompe, sa maman va me corriger. Hein? Je l'ai vu en 2006, je pense. Et il avait environ 2 ans, sa père, David. Je l'ai vu grandir. Et je l'ai vu grandir dans 3 domaines. Il continue à grandir. Avec sa sœur, Angéline. Oui, Angéline. Ouais, voilà. Elle est là, bien assise. Elle n'était pas comme ça en 2006. Je les ai vu grandir dans 3 domaines. 3 domaines que nous trouvons dans l'évangile de Saint-Luc, au 1er chapitre pour Jean-Baptiste, comme au 2e chapitre pour Jésus-Christ. Ils grandissaient en stature, les deux. En stature, c'est-à-dire physiquement. On le voit prendre de la taille, un peu de volume, de la solidité, n'est-ce pas? Quand tu étais petit enfant, on ne pouvait pas se pousser, maintenant on peut se pousser là. Et parfois c'est toi qui gagnes. Hein? Alors, il grandissait en stature, physiquement. Il grandissait aussi en intelligence, en sagesse. Je l'ai vu grandir à l'école. Il connaît grandir. Et surtout, je l'ai vu aussi depuis l'école du dimanche jusqu'à présent grandir en grâce. Amen. Et je l'ai vu prendre conscience parce que de temps en temps je vais dans les écoles du dimanche et je l'ai vu prendre conscience de Dieu. Pas seulement de lui-même, parce que c'est un garçon avec sa soeur très studieux, vraiment discipliné dans leurs études. Mais en même temps, je vis Angéline, ça lançait des fleurs, très consciente que tu n'es pas ici par toi-même, que tu es ici parce que Dieu t'a envoyé à mission. N'est-ce pas? J'ai vu ça quand même chez ton frère, qui est très contagieuse d'ailleurs, ta foi est contagieuse, et tu contamines bien ton frère et beaucoup de gens dans l'église. Donc j'ai vu ce jeune homme grandir en stature, en sagesse, en intelligence et en grâce. C'est-à-dire, il grandissait physiquement, il grandissait psychologiquement, il grandissait spirituellement. Savez-vous qu'il y a des gens qui naissent physiquement, puis ils ne peuvent pas grandir physiquement. Aujourd'hui, les gens, il a grandi jusqu'à quelque part. Et David, il grandit, il continue à grandir. Et nous devons remercier Dieu pour cette grâce qui lui a donné de grandir physiquement, d'avoir la santé physique. J'ai vu aussi des gens qui mentalement ils ne peuvent pas fonctionner. Ils peuvent faire des équations, des calculs. Ils ne peuvent pas formuler une phrase correcte avec un sujet, n'est-ce pas, un verbe et un complément. Ne leur demandez pas s'il y a des compléments d'objet direct ou indirect, ou circonstanciel de lieu ou de temps. David connaît tout ça, parce qu'il grandit dans son intelligence. Encore un signe d'intelligence, parce que moi je dis les gens qui ne connaissent pas le verbe avoir, ils ne connaissent pas. Ils connaissent le verbe avoir, ils connaissent le verbe être, etc. Et puis j'ai vu David prier, lire
demandez des questions, on lui pose des questions, et il répond de façon adéquate. S'il ne connaît pas, il demande. Vous le trouvez dans la Bible. Donc je l'ai vu grandir aussi en caractère. Son caractère qui se transformait. Il devenait de plus en plus un homme équilibré. Il va continuer à le devenir. N'est-ce pas, David? N'est-ce pas, David? Oui. Et alors, quand il a demandé son baptême, c'est d'abord l'année passée, on dit attendez un peu. Puis qu'on a demandé, d'habitude, nous on baptise les gens comme Jésus se fait baptiser. Parce que Jésus était présenté au temple 40 jours après sa naissance. Hein? Mais on ne l'a pas baptisé, comme chez les Juifs d'ailleurs, dans l'ancien temps. Parce que les Juifs ne vont commencer le baptême avec Jean. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est depuis longtemps, mais avant de te baptiser, chez les Juifs, avant de passer par cette fait, il faut avoir 30 ans. Parce qu'ils doivent être sûrs que tu sais ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Pour avoir le baptême, il faut qu'on soit sûr que tu as renoncé au mal, au péché, et que tu acceptes que Dieu puisse diriger ta vie. David, c'est un cadeau que tu nous donnes d'être mouillé ici. Tout le monde se fait baptiser aujourd'hui. Bon. On se fait baptiser déjà. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? David a commencé à changer de vie. Je l'ai vu changer de vie. Et c'est avec joie qu'aujourd'hui, on veut le baptiser parce qu'il a le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 5, le verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. David, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? On ne t'a pas forcé par papa ou maman? Ni par Angéline qui t'a influencé? Non. Tu es sûr de cela? Hein? Pas de manipulation. Hein? Toi, tu aimes Jésus vraiment. Pourquoi tu aimes Jésus? Dis-moi. Pourquoi tu aimes Jésus? Il t'a sauvé. C'est tout? C'est fini? Pourquoi encore tu l'aimes? La vie éternelle. Et tu sais que ton nom, dès aujourd'hui, sera inscrit dans quoi? Dans les livres de vie. Et tu vas devenir mon frère. Et un jour, nous serons avec toi dans le ciel éternel. Amen. Donc, comme vous pouvez le constater, David n'a pas forcé. David n'a pas suivi maman ou papa. Mais David a suivi Jésus. Amen. Amen. C'est vrai que papa était modèle. Leur papa comme leur maman sont des modèles. Mais le modèle parfait, c'est Jésus. Hein? N'est-ce pas? Pas moi, mais c'est Jésus. Hein? Je sais que tu me considères comme parfait. Hein? Mais c'est Jésus le modèle parfait. Amen. Amen. Et David a accepté ce modèle parfait comme moi-même. Amen. C'est donc avec joie que nous allons le baptiser. Alors, il y aura deux choses que nous allons faire. On va baptiser David. Après le baptême dans l'eau, par immersion, c'est-à-dire, comme il est dit dans Romains 6, on va le plonger dans l'eau, puis il va sortir de l'eau, il va être plongé dans l'eau, c'est-à-dire il s'identifie à la mort de Jésus-Christ, puis il va sortir, il ressuscite avec Jésus après avoir été enseveli dans l'eau, et il reçoit une nouvelle identité, une nouvelle créature. Ne vous en faites pas, il ne va pas douter qu'il n'est pas homme, hein? Il va rester homme. Hein? Il ne sera pas trans là, il est homme. Authentique David, il connaît ce qu'il est, il connaît ce qu'il est, mais il aura une nouvelle identité, c'est-à-dire fils de Dieu, enfant de Dieu. Et vous savez, le jour du baptême de Jésus, pour ceux qui lisent les évangiles, quand on a baptisé Jésus, merci Seigneur, eh bien, le ciel s'était ouvert. Le ciel est ouvert. Et Jean-Baptiste a vu quelque chose descendre sur lui comme une colombe. Et ça, c'est l'esprit, c'est le signe que Dieu lui avait donné, comme il était prophète. Et quand c'était descendu sur lui, il a entendu une voix. Ce jour-là, il a vu la Sainte Trinité. Il a vu Jésus, le Fils de Dieu. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Et il a entendu la voix du Père qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Donc, David, là, il s'appelle David Philippe. Hein? David Philippe Lafleur. Hein? La fleur, vous savez, c'est tout ce qui est beau. Hein? La fleur, c'est la beauté même. Hein? Mais David, c'est le roi d'Israël. Et Philippe, c'était un des disciples de Jésus. Parmi les 12, il y avait un Philippe, qui est l'homonyme d'ailleurs de mon frère aussi, mon grand frère que je venais de perdre il y a quelques mois, s'appelle aussi Philippe, qui était pasteur. Eh bien, David, quand il sera plongé dans l'eau, certes, il y aura le pasteur là, avec pasteur Michel et moi-même, mais en même temps, quand nous serons là, nous savons une chose, c'est lui qui a dit,
chaque fois que vous êtes réunis 2 ou 3 à mon nom, je suis là, Jésus est ici. Je suis convaincu de cela, je ne doute pas de la présence, de l'omniprésence de Jésus ici, du Saint-Esprit du Père. Donc Jésus va le toucher et va le baptiser du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? Et ça, c'est un mystère que beaucoup de gens ne pénètrent pas. Dieu n'aime pas que ses enfants ne soient pas joyeux. C'est pourquoi il leur donne l'esprit de joie, l'esprit de paix et de lumière. Et l'esprit de Dieu va tripler, peut-être quadrupler l'intelligence de David, les capacités de faire de bonnes décisions et de marcher. Peut-être c'est un évêque qui est là, je ne sais pas, un premier ministre du Canada, je ne sais pas. Mais quelque chose que le Saint-Esprit va lui donner de spécial aujourd'hui. Amen. Donc on est ici pour passer le temps autour de quelque chose de spécial que David va recevoir. Et si votre cœur est ouvert, vous risquez de recevoir aussi un peu, parce que ça déborde. Amen. Amen. Et comme moi, chaque fois que je le fais, je reçois. Je rentre à la maison, pas le même, comme je suis venu. Non, je reçois toujours. Et demain, je suis sûr et certain que mon sermon à l'église sera différent à cause de ce temps que j'ai eu de rencontres avec Dieu au travers de David. Amen. David devient une occasion de grâce pour nous, une occasion d'amour, une occasion de foi, une occasion d'espérance. David, une occasion qui nous réunit autour de quelque chose de plus grand, qui dépasse David, qui nous dépasse, qui dépasse l'Église, qui dépasse le monde, plus grand, parce que Dieu est grand et Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc à travers David, nous recevons cette chose plus grande. Amen. Amen. Et David, après avoir été baptisé, nous allons prier sur toi avec, pas ton grand-père, cette fois-là c'est le pasteur. Il prie, il cesse d'être ton grand-père et ton évêque. Tu seras là. Et après cela, on va te donner un certificat, ton certificat de baptême. Puis on va te choisir dans l'église un parrain qui prendra soin de toi. Le pasteur qui va le choisir. Amen. Pour que tu puisses grandir encore. Est-ce que tu es prêt? Amen. Lève-toi maintenant. On va aller dans l'eau. Est-ce que les gens qui savent chanter peuvent chanter quelque chose de bien? Maman Rose, vous avez une bonne chanson? J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, affaiblis mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de... Seigneur Jésus, merci de venir demeurer auprès de nous et en nous. Merci de venir baptiser David du Saint-Esprit et de feu pour la gloire du Père et sous l'onction du Saint-Esprit. David, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Yeah! J'ai dit le feu, la bénédiction de Dieu, au nom de Jésus-Christ, soit rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, de l'Esprit de sagesse, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus. Et le soleil sort. La voir ici, Le soleil qui sort. Pour défenseur et pour berger. chantons, 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 et joyeux, les chants d'amour.